Nobles frères et sœurs dans le Seigneur à travers le monde entier, que la grâce et la paix de Dieu demeurent avec chacun d'entre nous au nom de Jésus. Merci, je me prénomme Venant. Toujours avec deux mains posées sur le cœur, que j'aimerais effectuer avec vous le partage de la parole de Dieu sur un sujet particulièrement intéressant. Une thématique vraiment qui fait l'objet de plusieurs polémiques, mais pourtant la chose est suffisamment claire à la lumière de la parole de Dieu. Il s'agit de quoi? Il s'agit du sabbat. Qu'est-ce que le sabbat? Que dit la parole de Dieu au sujet du sabbat? Si le sujet vous intéresse, alors suivons la suite. Je vous pose le principe pour vous permettre de comprendre d'abord de quoi il est question. Dans la Bible, il y a deux types de sabbat. Il y a le sabbat de l'Ancien Testament et le sabbat de la Nouvelle Alliance. Le sabbat de l'Ancienne Alliance et le sabbat de la Nouvelle Alliance. Le sabbat de l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, c'était un jour de la semaine qui se célébrait et qui était d'ailleurs une préfiguration, l'ombre des choses à venir. Selon comme c'est écrit dans Colossiens 2, versets 16 et 17, que les fêtes et les sabbats là, c'était l'ombre des choses à venir. Pour annoncer le véritable sabbat. Et ce véritable sabbat est accompli par Christ. Et c'est Christ lui-même. C'est lui le véritable sabbat. Pour tous les véritables croyants. Pour tous ceux qui sont nés de Dieu. Voilà. Amen. Je vous prouve cela à la lumière de la parole de Dieu. Le sabbat, le premier sabbat de l'Ancien Testament, ce sabbat-là avait des recommandations que personne ne pouvait accomplir réellement. Ça faisait partie des recommandations de la loi. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut respecter la loi de Dieu? Est-ce que quelqu'un veut respecter le sabbat de l'Ancien Testament? Je vous reçois les caractéristiques du sabbat de l'Ancien Testament et vous verrez que personne ne peut vraiment l'accomplir. Pourquoi ils sont tous morts, privés de la gloire de Dieu, comme Dieu le déclare. Je vous présente le sabbat de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance, et vous verrez s'il est possible de l'accomplir ou pas. Si vous pouvez l'accomplir ou pas, pour tous ceux qui parlent du sabbat, nous allons voir ça. Allons-y. Prenons d'abord Exode chapitre 35, du verset 1 au verset 3, il est écrit. Moïse convoqua toute l'assemblée des enfants d'Israël et leur dit, voici les choses que l'Éternel ordonne de faire. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour sera pour vous une chose sainte. C'est le sabbat, le jour du repos consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là sera puni de mort. Donc si tu fais un petit travail le jour-là, qu'importe ce que tu fais comme travail, la personne est punie de mort. Au verset 33. Vous n'allumerez point de feu dans aucune de vos demeures le jour du sabbat. Donc même le fait d'allumer le feu, même pour faire manger là, la punition, c'était la mort. Tout ce qui violait le sabbat, même si tu faisais n'importe quel travail là, c'est quoi? C'est la mort. Voilà le sabbat et la punition réservée pour tous ceux qui violent le sabbat. Même le fait d'allumer le feu. Dans Exode chapitre 20, ce n'était pas seulement la personne elle-même. Il y a aussi son fils qui est inclus, la fille, le serviteur, même les bêtes. Donc tous ceux qui sont à la maison, y compris les étrangers, tout le monde devait respecter le sabbat et obéir au sabbat. Et quiconque violait était puni de mort. Amen. Je vous prends un cas facile de quelqu'un qui est allé juste prendre ne serait-ce que le morceau de bois. Il a été... Regardez ce qui lui est arrivé. Regardez un peu ça. Regardez. Nombre chapitre 15, lisons du verset 32. Il est écrit. Comme les enfants d'Israël étaient dans le désert, on trouva un homme qui ramassait du bois le jour du sabbat. Ceux qui l'avaient trouvé, ramassant du bois, l'amenèrent à Moïse, à Aaron et à toute l'assemblée. Regardez le sort que ça a réservé à ce temps. Dites-moi, il y a quel mal à ramasser le bois le jour du sabbat? Il n'y a aucun mal. Le verset 34.
On le mit en prison. Le gars a été mis en prison. Un père de famille. Parce qu'il a juste ramassé le bois, le jour du sabbat. Il a été mis en prison. La Bible dit, car ce qu'on devait lui faire n'avait pas encore été déclaré. Le verset 35. L'Éternel, Dieu non, dit à Moïse, cet homme sera puni de mort. Dieu n'a même pas regardé qu'il avait des enfants. Il n'a même pas regardé qu'il n'avait rien fait de mal. Mais il a dit qu'il sera puni de mort. Vous voulez respecter la loi? Vous ne pouvez pas. C'est la mort seulement qui attend les gens. L'Éternel dit à Moïse, cet homme sera puni de mort. Toute l'assemblée le lapidera hors du camp. À tous ceux qui parlent de sabbat dans l'Ancien Testament, là, et que vous voulez respecter le sabbat de la loi, là, vous ne pouvez pas. Le jour que vous violez le sabbat, même faire juste le ménage à la maison, c'est un travail. Tout ce que vous pouvez faire comme travail, c'est la prison et la mort. Voilà la sentence qui était réservée. Pas seulement à la personne, même sa fille, son fils, n'importe qui. C'est grave. Il a été tué, pour votre information. Regardez la sévérité de la loi. Ceux qui vous parlent de la loi là, ne connaissent même pas la loi. Ils ne mesurent même pas, ils ne savent pas ce que c'est que la loi. Ils ne savent pas pourquoi Christ est venu accomplir la loi et mettre fin à la loi. Parce que c'était grave. La loi était trop sévère. Amen. C'est partout. Dans Nombre chapitre 28, nous lisons le verset 9. Le jour du sabbat, vous offrirez 2 agneaux d'un an sans défaut. Vous allez trouver l'agneau où? Chaque samedi ou dimanche, en fait, chaque jour que vous dites que c'est le sabbat, vous devez apporter 2 agneaux d'un an sans défaut. Où est l'argent pour acheter ce genre de choses-là? As-tu un troupeau? Et même si tu as un troupeau, tu ne peux pas tenir. Un agneau, 2 agneaux pour toi. Ça veut dire que si vous êtes dans une maison, 5. Ça fait 2, ça fait combien? Ça fait 10 agneaux. Chaque jour que c'est le sabbat, que vous dites que c'est le sabbat là, ou samedi ou dimanche, qu'importe, vous devez apporter à la maison 2 agneaux. Un an sans défaut. Sinon, c'est la prison et la mort. C'était l'ordre que vous devez donner. Et personne ne devait violer ce ordre-là. Le jour du sabbat, vous offrirez 2 agneaux d'un an sans défaut. Et pour l'offrande, 2 dixièmes de fleurs de farine pétrie à l'huile avec la libation. Donc chaque samedi, chaque dimanche que vous appelez le sabbat, là, vous devez amener ces 2 agneaux-là. Vous et vos enfants. Si les agneaux n'est pas là, ça constitue une violation du sabbat et c'est la prison et la mort. Voilà comme cela que Dieu fonctionnait avec les enfants d'Israël. La loi était trop sévère. Vous comprenez maintenant pourquoi Christ est venu accomplir la loi, il a mis fin à cela. Comme c'est écrit dans Romains 10, le verset 4. Vous comprenez maintenant, mais non, pourquoi Dieu a mis fin à cela, non? Les gens ne savent pas. C'est pas tout. Le verset 10. C'est l'holocauste du sabbat. Pour chaque sabbat, outre l'holocauste perpétuel et la libation. Au commencement de vos mois, vous offrirez en holocauste à l'Éternel 2 jeunes taureaux. Mais bien aimé, toi-même, vous qui respectez même la loi et le sabbat, là, vous allez prendre 2 jeunes taureaux au chaque début du mois. Vous allez prendre ça où? 2 jeunes taureaux? Prends à l'église, dans le temple en fait. 2 jeunes taureaux, un bélier et 7 agneaux d'un an sans défaut. Donc le fait même d'amener d'abord 2 agneaux chaque samedi ou dimanche là, dans le temple, ça ne suffit pas. Il faut que chaque début d'année, chaque début du mois, chaque début du mois, tu amènes 2 jeunes taureaux. Votre taureau, à combien? Plus 7 agneaux et un bélier. Mais ça, c'était grave. Et avec la loi, il y a une chose que vous devez connaître par rapport à la loi. Avec la loi, il n'y a pas question de 50%. C'est ou c'est tout, ou c'est 0. Jacques 2, le verset 10. Celui qui observe toute la loi et pêche contre un seul commandement, il devient coupable de tout. Ça veut dire qu'il n'y a pas question de 19 sur 20. J'ai quand même fait non. Non, c'est ou c'est tout, ou c'est 0. Il y a 612 lois, pour votre information. Ça veut dire quoi? 612 commandements qui constituent la loi. 612. Ça veut dire que si tu respectes 611 commandements et tu rates un seul, tu as 0
sur 612. C'était le principe de la loi. Vous voulez respecter la loi? Vous pensez que la génération... Donc, ceux même qui disent qu'ils célèbrent la loi, là, le sabbat, ils ne respectent pas le sabbat dans l'Ancien Testament. Parce que le sabbat dans l'Ancien Testament exigeait les agneaux, les taureaux, les béliers, les farines, obligatoires à chaque fois. Est-ce que vous les voyez amener ça là-bas? Non. Vous comprenez donc que même la loi là, ils ne respectent même pas la loi. Mais pas la loi, alors qu'ils sont capables de respecter la loi. La loi elle était trop sévère. Tu ramasses le bois, on te met en prison et on te tue. Tu allumes même le feu pour faire manger à tes enfants le jour du sabbat. On te prend, on te tue. Même n'importe quel travail là. Donc les enfants mouraient, les gens mouraient en Israël en ce temps-là. Très grave. Parce qu'ils violaient le sabbat. Ce sabbat-là, c'était pour annoncer le véritable sabbat qui est Christ. Amen. Lui qui est mort et ressuscité pour nous. Alors, sur cette base-ci, personne ne peut respecter le sabbat dans l'Ancien Testament. Voilà pourquoi la Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Très bien. Voilà pourquoi Jésus est venu. Pour d'abord, non pour abolir, mais d'abord pour accomplir. Dès qu'il a fini d'accomplir la loi, les gens ne savent pas que Christ a mis fin à la loi. Les gens ne savent même pas ça. C'est écrit où? Romains chapitre 10, le verset 4. Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Romains 7, le verset 6 et 7 nous dit que Christ nous a dégagés de la loi. Tous ceux qui sont en Christ ont été dégagés de la loi. Parce que personne ne pouvait s'en sortir. Dieu a ordonné la mort de quelqu'un parce qu'il a juste pris le bois. Il a été ordonné mort. Vous voulez que Dieu fonctionne avec vous cette base-là? Ça veut dire que tout le monde doit mourir. Ça veut dire au jour du sabbat, il doit y avoir des morts. Parce que personne ne respecte le sabbat. C'est ça. Même ceux qui disent de respecter, ils ne respectent pas. Ils ne peuvent pas. C'est impossible. Je vous présente le véritable sabbat qui est réservé aux élus de Dieu. Au véritable peuple de Dieu, né de nouveau en Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ, dans son grand amour, il a porté, et toutes ces lois-là, lisons ça dans Éphésiens chapitre 2, le verset 15. La Bible dit, en parlant de Christ, hein, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Jésus avait vraiment anéanti cela, parce que personne ne pouvait s'en sortir. La Bible dit que Romains 3, le verset 20 à 21, il dit que nul ne sera justifié. Personne ne peut être justifié devant Dieu avec les œuvres de la loi. Galates 3, le verset 10, la Bible dit que tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Pas qu'ils seront, ils sont déjà sous la malédiction. Là où on prône la loi, c'est la malédiction. C'est ça le ministère, la mort et la condamnation. Je vous le dis, sur la terre, personne ne peut oser. Personne ne peut respecter, que ce soit la loi, que ce soit le sabbat. Personne. Le sabbat dans l'Ancien Testament, là, même eux, mais n'ont même pas pu. Voilà pourquoi Christ nous a présenté donc un nouveau sabbat, qui est le véritable sabbat. Prenons Hébreu. Amen. Hébreu, prenons chapitre 4, le verset 9, il est écrit. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, pas pour tout le monde, mais au peuple de Dieu. Est-ce que tu fais partie du peuple de Dieu? En Jésus-Christ. Il y a donc un repos de sabbat qui nous est réservé. Verset 10. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Les gens dans leur tête pensent que c'est la mort. Ce n'est pas la mort, le repos. Ce n'est pas la mort qu'on parle ici. La mort physique, ce n'est pas de ça qu'on parle. Il va mourir, il va me reposer. Qui vous a dit après la mort, c'est le repos? Non, non. Celui qui n'est pas en Christ, quand il meurt, c'est même le début de ses véritables tourments en enfer. Ce n'est pas la blague. Si vous doutez, Luc 16, 19 est clair. Ah oui. Et celui qui est en Christ, il est déjà dans le lieu du repos, spirituellement. Je vais vous expliquer ce que c'est.
Il dit, car celui qui entre dans le repos de Dieu, ce repos de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Le fait dans le repos de Dieu, c'est là. Ce n'est pas la mort. Ici, c'est Christ. Matthieu 11, le verset 28. Venez à moi, a dit Jésus. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, il a dit, je vous donnerai du repos. Le repos dont il parle là, c'est le repos non de la chair, mais de l'âme. Parce que si tu veux te reposer dans la chair, va te coucher, tu dors. Mais le repos dont on parle là, c'est le repos de l'âme et de l'esprit en Jésus-Christ. Lorsque nous entrons en Christ, nous entrons le repos de Dieu. Amen. Il dit au verset 11, efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos. Christ, c'est lui notre repos. Amen. Le repos de notre âme. Tous ceux qui sont en Christ, n'avez-vous pas remarqué que votre âme est dans une tranquillité, dans une paix? Qu'importe les troubles de la vie, qu'importe les situations de la vie, votre âme est en paix. C'est parce que vous n'avez plus rien à faire pour obtenir le salut et la vie éternelle. Vous n'avez plus à faire les pénitences et les ceci, toutes ces souffrances que les hommes vous infligent parce que vous êtes ignorants. Vous n'êtes plus dans ça. Nous avons reçu le salut et la vie éternelle en recevant Jésus-Christ. Nous marchons conformément à cette vérité-là. Amen. Notre âme est en paix, dans le repos de Dieu. Même si la vie est troublée, notre âme, notre esprit, oh, nous sommes en paix. C'est ça le repos de Dieu. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple des obéissances. Parce que si on n'entre pas dans ce repos, on tombera comme les autres sont aussi tombés depuis l'Ancien Testament. Hébreux, chapitre 4, verset 1. Regardez comment c'est écrit. Craignez donc, tandis que la promesse d'entrer dans ce repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Ce n'est qu'en Christ qu'on trouve le repos. Le jour que tu es né de nouveau en Jésus-Christ, tu es arrivé dans l'heure du repos. Amen. Notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Nous sommes au repos de Dieu. Colossiens 3:3. Regardez le verset 3. Il dit, pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Avez-vous remarqué qu'il n'est pas écrit que nous entrerons? Non, ce n'est pas qu'on va entrer là-bas. Non, nous entrons. Si tu crois, tu entres directement dans le repos de Dieu. C'est entrer en Christ. C'est de ça qu'il s'agit ici. Donc, dans l'Ancien Testament, le sabbat était un jour de la semaine. Chez les juifs, c'était samedi. Et un peu, ça dépend, c'est dimanche, parce que ça dépend des calendriers. Mais que ce soit samedi ou dimanche, ce n'est plus de ça qu'on parle. Nous sommes dans le véritable repos de Dieu, dans le véritable sabbat qu'est Christ lui-même, maître du sabbat. C'est lui. Nous sommes en lui et nous sommes en repos. À ce niveau, honorer le Seigneur, adorer le Seigneur, glorifier le Seigneur, c'est ce qu'on fait tous les jours 24 sur 24. Il n'est pas question d'un samedi ou le dimanche. Chaque jour est un jour d'adoration. Chaque jour est un jour de célébration. Chaque jour. Il n'y a pas que ce samedi qui est le jour de Dieu. Lundi, c'est le jour de qui? De Satan. Mardi, c'est le jour de qui? Du diable. Et vendredi, c'est le jour de qui? Non. Chaque jour est le jour de l'Éternel. Chaque jour est un jour d'adoration. Est un jour de célébration. Un jour d'obéissance à Dieu. Un jour de consécration à Dieu. On ne se consacre pas à Dieu par rapport à un jour. C'est toute notre vie parce que nous sommes dans le repos de Dieu. Donc le sabbat en Christ est différent du sabbat hors Christ. Le sabbat hors Christ, là-bas c'était le sabbat d'un jour de la semaine que les gens choisissaient. Et il y avait des recommandations que les gens n'obéissaient même pas, ne pouvaient même pas obéir de toutes les façons. N'est-ce pas? Et maintenant, nous qui sommes en Christ, nous sommes dans le sabbat que Dieu avait réservé pour le peuple de Dieu. Et c'est Christ. C'est en lui que nous avons le repos et nous le célébrons chaque jour. Toi, enfant de Dieu, ce n'est plus que d'un jour de la semaine. C'est chaque jour de ta vie. Parce que tu vis en Christ et tu le célèbres, tu l'honores et tu mènes une vie de consécration tous les jours. Alléluia. Amen. Donc le sabbat que nous avons maintenant en Christ, c'est ce sabbat qui était annoncé de manière voilée, en préfiguration dans l'Ancien Testament. Et la mort qui entourait ce sabbat-là, c'était la mort de Christ. Christ a accepté de mourir pour nous. Nous ne mourrons plus de cette façon-là en Christ. Amen. La mort, ça c'est en enfer aussi. Hein? La mort éternelle. On est délivré de la mort. On est délivré de la mort éternelle.
Amen. Nous sommes dans la vie. Dans le ministère de la mort, la condamnation, on n'est plus là-bas. Nous sommes dans le ministère de la vie, de l'esprit et de vie en Jésus-Christ. Voilà les deux ministères dont la Bible parle. Amen. Nous sommes en Christ, dans le véritable sabbat. Voilà le véritable sabbat. Voilà pourquoi la Bible dit dans Colossiens chapitre 2, le verset 14 au verset 17. Regardez comment c'est écrit. Oh, il dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, dont les ordonnances en Saint-Testament qui nous condamnaient, qui nous rendaient pécheurs et qui nous détruisaient. La Bible dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il dit, il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations des autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Que personne donc ne vous juge. Tout ce qui était dans l'Ancien Testament, Christ a accompli cela pour nous. Et il a accompli cela. Et la victoire qu'il a obtenue, il nous a imputé cela, il nous a donné cela. Nous sommes justifiés, sanctifiés, purifiés en Christ. On n'a pas travaillé pour ça. C'est le don de Dieu. On n'est pas sauvé par nos œuvres, c'est le don de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Amen. Donc si j'ai obtenu la grâce de Dieu, si j'ai accepté la grâce de Dieu, ne me juge pas. Toi aussi, accepte ta part. Si tu veux travailler pour ça, tu ne peux pas. Ça ne peut pas donner. Recevons ce que Christ nous a donné. Il a fait tout cela pour nous. Et célébrons le Seigneur et vivons conformément à ce que nous avons reçu en Jésus-Christ. Amen. Il dit ici que personne donc ne vous juge. Donc les débats sur les on doit faire, on ne doit pas faire, non, il faut annuler ça. Il dit que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire. Là-bas, il faut se mettre avec modération. Il dit au sujet d'une fête. Tu fais, tu ne fais pas. Dieu n'est même pas. Non, il dit on ne doit pas vous juger. Au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Vous avez vu les sabbats? Ou des sabbats. On ne juge plus les sabbats. Les sabbats pluriels. Chaque samedi, chaque dimanche, chaque samedi. Non, non, on ne vous juge plus sur ça. Non, non. Il dit, c'était l'ombre des choses à venir. Mais le corps est en Christ. Montrant que tout cela s'est accompli en Christ. Ceux qui sont en Christ sont dans l'accomplissement de tout ce qui avait été annoncé, y compris les fêtes. Nous célébrons Jésus tous les jours. On n'attend pas un jour de la semaine. On n'attend pas un jour du mois, un jour de l'année. Non, c'est tous les jours que nous célébrons, où nous honorons le Seigneur. Nous adorons notre Dieu chaque jour. Donc le jour du culte, ce n'est pas un jour de samedi ou de dimanche, c'est tous les jours que nous offrons à l'Éternel des actions de grâce, la célébration à Dieu, chaque matin, chaque jour, car les bontés de l'Éternel ne s'épuisent pas. Les bontés de l'Éternel ne s'épuisent pas. Ne sont pas épuisées, ni ses compassions arrivent à leur terme, mais elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Lamentation chapitre 3, du verset 21 à 23. Amen. Nous sommes en Christ, nous le célébrons tous les jours. Nous sommes dans le véritable sabbat. Et non plus le sabbat de la mort de l'Ancien Testament, mais le sabbat de la vie éternelle qui est en Jésus-Christ. God bless you. Amen.